Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo du mois de mai 2022. Alors les Gémeaux, pour vous, j'ai tiré une lame des portes de l'intuition pour ce mois-ci, pour vous, qui s'appelle la force de conviction. Et on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, le premier à convaincre, c'est vous. Et une fois que vous serez convaincu, donc il faut que ça s'enracine, hein, il faut que ça devienne profond en vous, et tout deviendra possible, et on verra que là, au mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont se faire pour vous. Et puis ensuite, une lame du tarot, qui est la meilleure lame du tarot, qui est la lame du soleil, qui s'appelle ici la lumière, c'est pareil, et qui promet effectivement des concrétisations très très importantes, très réussies au cours du mois de mai. Alors, on va démarrer avec le tarot de Marseille, et justement, la première lame de votre jeu, c'est le soleil, meilleure lame du tarot de Marseille, donc, qui est la lame de l'amour, qui est la lame du couple, la lame des enfants, de la famille, la lame des réussites, de toutes les réussites, la lame des contrats, la lame des partenariats, la lame des collaborations heureuses. Donc c'est la meilleure lame du tarot de Marseille, et vous l'avez en début de mois. Donc tout va bien. Ici, avec l'empereur, eh bien, vous passez à un stade de réalisation, de concrétisation, vous avancez et vous allez faire des choses dans la matière, concrètement. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Les autres peuvent venir d'ailleurs vous voir pour vous demander des conseils ou de l'aide, parce qu'on vous reconnaît justement dominant, dominante dans votre partie. Donc vous êtes parti pour avancer, vous êtes parti pour concrétiser des choses dans la matière. Et ici, nous avons la lame de la justice. Donc ici, nous avons effectivement des concrétisations qui vont passer par des contrats. Alors contrat, ça peut être contrat de mariage, hein, on est juste à côté du soleil, mais ça peut être contrat dans les affaires, contrat achat-vente d'immobilier ou autre, des contrats financiers, des contrats avec la banque. J'ai tiré une autre carte d'un autre tarot et qui vient nous confirmer que oui, vous allez avoir des changements financiers et matériels ce mois-ci. Bien sûr, vous allez avoir des opportunités nouvelles qui vont s'offrir à vous, des possibilités qui arrivent, des choix à faire en tout cas. Vous allez être... vous êtes très très bien guidé quand même, très bien accompagné pendant ce mois de mai pour ne pas vous tromper dans vos choix, et vous ferez d'excellents choix. On vous dit que les choix en tout cas c'est maintenant. C'est la lame de l'instant présent. C'est la lame de la nouveauté également, c'est la lame de la deuxième chance. Il y a un renouveau ici, là, pour vous. Et c'est également la lame d'un appel. Vous allez entendre, ressentir un appel par rapport à votre situation, par rapport au choix que vous devez faire. Il va y avoir comme une révélation pour vous, comme une évidence qui va se présenter à vous. Vous allez savoir exactement quoi faire. Ici, on a l'étoile, hein, on a l'étoile, la bonne étoile qui vous guide. Hein. C'est aussi la lame des espoirs qui se concrétise. Donc, ça domine votre mois de mai. Donc, vous allez avoir plusieurs espoirs qui vont se concrétiser pour vous. Et on termine ici avec la lame de la tempérance. La tempérance, c'est la lame de toutes les communications, écrites, orales. Il y a les ailes d'un ange gardien derrière qui nous montre sa présence au niveau de vos communications, qui seront tempérées, qui seront apaisées, qui seront enrichissantes.
C'est la lame des déplacements également, c'est la lame des voyages éventuellement, mais c'est surtout la lame d'un changement heureux. Voilà pour vous. Que dire de plus? Les Gémeaux, tout est parfait, oui, ici. En d'autres paquets, ben, on a justement la lame de la nouveauté qui arrive pour vous. Il va y avoir des nouveautés, des choses qui n'existaient pas avant. Vous avez ici tous les outils en main pour réaliser et accompagner cette nouveauté. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors ensuite, avec le Mademoiselle Lenormand, on va passer à un autre message. Ici, on a par amitié, vous allez avoir des solutions. Il y a, bon, par amitié, par loyauté, il va y avoir des solutions qui vont vous être apportées pour que vous puissiez récolter le fruit de votre travail et que vous puissiez vous débarrasser du reste, hein, de ce qui ne vous apporte plus rien. Donc il y a un tri là qui doit se faire et que vous allez pouvoir faire à l'occasion d'une opportunité qui se présente à vous, donc par amitié ou par loyauté. Ensuite, ici, on a un contrat, on a un engagement qui dure depuis longtemps. Ça peut être un mariage, ça peut être une union, ça peut être un contrat aussi, hein, tout ce qui est contrat d'engagement, qui dure depuis longtemps, donc encore une fois, mais qui, attention, est, euh, est mise en danger parce qu'il y a un risque de vol. On risque de vous voler quelque chose qui est donc de l'ordre de la loyauté, de la fidélité et de la durée. Et ici, là, il y a un risque de vol, en tout cas, il y a un grand stress. Donc, faites le ménage, justement, là, le ménage peut-être. Il y a du ménage à faire dans vos relations, parce qu'il y a peut-être une ou des personnes qui essayent de s'immiscer dans vos affaires, hein, pour récolter justement le fruit de votre travail. Ensuite, ben justement, au niveau du travail, vous allez entendre, vous allez avoir, il y a des communications, on parle beaucoup au niveau ici de votre travail. Euh, Ce sont des choses qui vont vous peiner. Il y a un chagrin, là, il y a peut-être des larmes aussi, il y a peut-être un danger, hein, de fermeture ou de licenciement, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qui vous touche de près. Ici, en dos de paquet, on vous dit qu'effectivement, il y a des informations que vous n'avez pas encore, mais que vous allez avoir. Ça concerne le travail. Ça concerne un nouveau projet, quelque chose, hein, une réorganisation ou je ne sais pas, quelque chose de neuf. Vous allez avoir des informations dans le délai d'un mois. Attention, il y a le serpent, à vérifier les informations qui vous parviennent. Tout n'est pas vrai. Donc il y a du poison, là, il y a du venin, il y a de la jalousie peut-être, il y a des disputes, etc. Donc attention aux informations qui vous parviennent. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça se terminera par un nouvel engagement. Voilà. Je vous retrouve pour la partie affective, sentimentale, amoureuse, en tout cas relationnelle, de ce mois de mai pour vous les Gémeaux. Donc ici, j'ai deux cartes dans la coupe que j'ai faite pour vous. Il y a la première où on vous parle de souplesse. Alors, est-ce que c'est vous qui devez avoir de la souplesse ou est-ce que c'est l'autre personne qui doit être plus souple? En tout cas, il est question de souplesse et puis à côté, il est question d'échec. Donc, est-ce que vous devez faire preuve de souplesse parce que vous êtes dans une situation d'échec? Ou bien est-ce que c'est l'échec de la souplesse dans une relation qui est donc trop rigide, trop autoritaire et qui, au bout du compte d'ailleurs, risque d'amener carrément l'échec, hein, si on reste campé sur ses positions. Alors on va aller voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Ici, on a c'est la place du consultant, de la consultante, dans cette situation-là, qui est en voie de je vais dire de marche, oui, qui doit s'avancer, qui doit se déplacer,
qui est sûre d'elle, hein. Au niveau de la conviction, il y a de la conviction. On sait ce qu'on doit faire, on pense que c'est une bonne chose de faire ce qu'on va faire, même si on ne sait pas exactement ce que l'on va trouver au bout de la route. Ici, on a la deuxième personne qui, elle, attend effectivement une communication, un échange, mais un échange d'égal à égal, pas du tout dans la rigidité, mais justement pour parler calmement et de façon apaisée de ce qui ne marche pas très bien ou de ce qui fait problème. En tout cas, cette personne-là se dirige vers l'autre pour le faire. Il y a ici une personne, peut-être elle, une personne qui est déjà partie ou qui est sur le point de partir. Donc en tout cas, il y a un rapprochement ici pour parler et le tarot est très explicite. Encore une fois, on a le soleil, la meilleure lame du tarot. Donc c'est l'amour retrouvé, les projets qui peuvent se faire et puis qui vont carrément se concrétiser, se formaliser. Il y a des contrats là, au niveau du mariage, au niveau des dispositions. On trouve ici la consultante, ou en tout cas le consultant qui fait cette démarche, qui est en position d'introspection, qui a effectivement été au fond de lui pour savoir exactement ce qu'il ressentait et ce qu'il était prêt à faire. Qu'est-ce qu'on voit au dos du paquet ici? Là, on nous dit que s'il y a de la souplesse dans quelque chose, encore une fois, qui pourrait devenir un échec, eh bien, le feu est vert. Tout est permis, tout est possible. Les projets et l'engagement. Donc ici, on a l'engagement également. Et puis ici, avec l'autre jeu, on nous dit qu'il faut le faire très bientôt, cette démarche. En tout cas, il faut la faire. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et puis ici, on nous parle de facteurs religieux que l'on peut élargir aux facteurs éducatifs. Hein, ça tout dépend aussi de l'éducation que l'on a. Il y a effectivement la religion, il y a effectivement la spiritualité, il y a effectivement des valeurs importantes, hein, qui sont d'ailleurs peut-être le point commun entre l'un et l'autre malgré tout. Donc on nous dit que oui, votre vie amoureuse peut subir l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Là aussi derrière, on a le mariage et on a les enfants. Bon, ben écoutez, avec tout ça, je vous souhaite un très bon mois de mai, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.